Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle miroir de ton âme de Karine Micard aux éditions Erol. Voilà un jeu qui va nous aider à creuser un petit peu dans, on va dire, trois parties de notre être. Le je, le moi et le soi. Voilà, donc c'est un travail un peu plus psychologique que shadow work, je dirais, quoique on peut aussi le considérer comme tel parce qu'il va aller creuser dans nos blessures aussi, nos profondes, et ce qu'on montre en société et ce qu'on cache en fait à l'intérieur de soi. Donc on a une très jolie boîte. Les illustrations sont faites par Bambin des Bois et ce sont des illustrations qui sont assez épurées et très délicates. On a un petit guidebook en noir et blanc mais qui est très bien fait. Alors, une petite introduction. Comment utiliser l'oracle. Voilà, on a plusieurs piles. Alors, on va tout de suite aller ici, ce sera plus simple. La signification des cartes oracle. Donc, les cartes 1 à 18, c'est le jeu, c'est-à-dire la part consciente de qui tu es, le masque que tu empruntes en société, relais de tes pensées, reflet de tes émotions. Ensuite, on a les cartes 19 à 25 qui sont le moi, la part inconsciente de qui tu es, tes blessures profondes qui remontent bien souvent à l'enfance, voire bien avant encore, que ton inconscient a enregistré cellulairement, que tu cherches à dissimuler derrière des masques, mais que les circonstances de la vie réactivent pour que tu les guérisses enfin. Et les cartes 26 à 32, c'est le soi, la voix de la sagesse de ton âme, qui n'est qu'amour et qui t'aide à aller au-delà de tes masques en te reconnectant à ton essence divine. Voilà, donc ce sont trois paquets qu'on utilise indépendamment. Hein. On tire une carte du jeu, puis une carte du moi et une carte du soi. Voilà. Donc la première, qui on est, ce qu'on veut montrer à la société. Ensuite la carte du moi, ce qu'on cache, enfin nos blessures profondes. Et en troisième, on va dire, c'est un peu la partie qui fait du bien, qui va nous aider à, peut-être pas forcément à guérir, mais à nous aider à surmonter tout ça. Voilà. Donc on va tout de suite regarder les cartes. Hop, les tranches dorées. Le dos des cartes. Voilà. Bon, orange, on est dans le ton. Hein. C'est pas ce que je préfère, mais on est dans le ton. Alors, on commence tout de suite avec la première carte, les addictions. Ça commence bien. Je trouve en moi la force d'être libre. La sécurité intérieure. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Elles sont vraiment jolies, hein, les illustrations. Les comparaisons. Comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. L'imperfection. Ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Les conflits. Seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. La dépendance affective. Je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément, puisque je suis déjà entier ou entière. Les dons. Il est temps de révéler mon potentiel créatif. Les résistances. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. J'adore les illustrations. Le regard des autres. Je choisis de plaire ou de me plaire. Les complexes. J'accueille mes défauts pour devenir magnétique. Le ressentiment. La haine est l'autre versant de l'amour. Les pensées négatives.
J'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Les mots que j'emploie. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. La critique. Lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. La fierté. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? L'intuition. Très jolie celle-là aussi. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Le mal-être. J'élève mes fréquences vibratoires et me relie à mon essence divine. Donc ça, c'était les cartes du jeu. Et maintenant, on passe aux cartes du moi, qui sont nos blessures profondes. La blessure de la trahison. Quand mon pire cauchemar est le lâcher-prise. Donc là, l'envie de tout contrôler, bien sûr. La blessure d'humiliation. Quand mon pire cauchemar est de déranger. La blessure de rejet. Quand mon pire cauchemar est l'attachement. Qui dit attachement dit potentiellement la peur d'être rejeté. La blessure d'abandon. Quand mon pire cauchemar est la solitude. La blessure d'injustice. Quand mon pire cauchemar est d'être prise en défaut. La blessure de négation. Quand mon pire cauchemar est de décevoir. La blessure d'imperfection. Quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Et on passe ensuite aux cartes du soi. Donc celles qui vont nous donner le conseil, nous aider, nous faire du bien. Un petit peu notre enfant intérieur, notre soi intérieur. Je me positionne. Personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. Je me suffis à moi-même. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Je m'affirme. Je dessine ma propre réalité. Là, elle est en train de se dessiner elle-même, en fait, de dessiner ses contours avec un crayon. Je lâche le mental. Je me relie aux mondes invisibles et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Le yin et le yang, énergie masculine et féminine. Je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. Et pour finir, j'incarne ma spiritualité. J'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. Voilà. Alors, on va regarder juste un petit peu ce qu'on nous dit dans le livre. Donc, on va faire les 3 tas. Alors, c'est pas vraiment un tirage... voilà, parce que j'en propose qu'un seul, là. Donc, on va juste en faire un à titre d'exemple. Hop, je prends une carte. Voilà. Donc, c'était la carte du jeu. On tire la carte du mois. Il n'y a pas de carte inversée. Et pour finir, la carte du soi. Voilà. Alors, la carte du jeu. Le ressentiment. La haine est l'autre versant de l'amour. Donc, que nous dit le guide là-dedans? Tu vis une frustration qui génère de la rancune. Teintée d'hostilité, cette frustration se transforme en ressentiment. Tu nourris une colère sourde ou avérée à l'égard d'une personne que tu désignes comme la responsable de ta frustration. Pour autant, tu ne constates aucune amélioration de la situation. Peut-être même bien le contraire. Tu crois être victime d'une situation injuste et inacceptable et tu tournes en boucle au lieu d'analyser les choses en prenant de la hauteur. Je m'arrête là parce que le texte est quand même assez long à chaque fois. On passe ensuite au moi. La blessure d'injustice, quand mon pire cauchemar est d'être prise en défaut.
Donc le guide, qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet? L'épisode que tu traverses actuellement te renvoie à la blessure d'injustice qui sommeille en toi. Face à l'autorité ou à la froideur, un processus te conduit à te couper de tes ressentis. Tu ne tolères aucun échec, aucune faiblesse, aucune vulnérabilité, taisant tes émotions, tes pensées profondes et tes ressentis. Puisque la reconnaissance ne te parvient que les fois où tu es digne et irréprochable, tu es persuadé que seul compte ce que tu fais, et non qui tu es. Tu es néanmoins éternellement optimiste et insensible, et tu pratiques même parfois l'humour caustique, surtout quand rien ne va. Tu as appris à être perfectionniste et irréprochable, et tu l'es devenu à l'égard des autres aussi. Voilà, encore une fois, je m'arrête là parce que c'est plutôt long. Et pour finir, la carte du soi. Je me positionne, personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. Bien souvent, tu t'es retrouvé dans des schémas de dépendance affective où, sous couvert d'être en totale fusion avec toi, l'autre insinuait qu'il te connaissait mieux que toi-même, allant jusqu'à te définir dans des termes que tu as finalement adoptés sans jamais pourtant vraiment y adhérer. Que ce soit dans ta vie affective, familiale, sociale ou professionnelle, tu as sans le savoir trop souvent laissé aux autres le pouvoir d'avoir un ascendant sur toi, jusqu'à leur permettre parfois de choisir à ta place ce qui était bien ou non pour toi, à partir de leur vision subjective. Cherchant à leur correspondre, redoutant leur regard, attendant leur consentement pour tout, tu t'es construit sur des croyances et une confusion de goûts, incapable souvent de faire un choix personnel. Moi, ton âme, j'interviens aujourd'hui pour t'aider à faire des choix à partir de toi seul. Il t'est demandé de te positionner réellement au centre de ton existence, puisque tu es la personne la plus importante de ta vie. Et je m'arrête là, puisque c'est assez long. Voilà, c'est un jeu qui est incroyablement doux, qui dit quand même les choses comme elles sont, sans être barbare, sans être violent, hein, mais il dit les choses. Il dit les choses, mais toujours entouré quand même de douceur. Et rien qu'avec les cartes, on le voit, tout est dans la rondeur, dans la douceur. C'est vraiment joli. On dirait presque des danses. Voilà. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Je ne l'utilise pas tout le temps parce qu'effectivement, c'est un oracle qui va travailler quelque chose en nous. Et comme dit, on ne travaille pas non plus tous les 4 matins. Hein. Clairement, on va pas faire que ça, travailler. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous les problèmes du monde, hein, je ne pense pas. Une fois qu'on a réussi à régler notre problème, bon, tout au long de notre vie, il y en a d'autres qui peuvent réapparaître, bien évidemment. Mais il n'empêche que voilà, je ne vais pas l'utiliser dans un tirage régulier. Voilà. C'est vraiment quand il y a quelque chose, qui ne va pas, on va essayer de creuser, de chercher. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.